Salut à tous, vidéo tôt le matin, donc tu risques d'entendre un petit peu les oiseaux, c'est très agréable. J'ai ouvert les vitres, en tout cas les portes, parce que les vitres sont fumées, donc ça va me permettre de me voir à 8 heures du matin. Vivement qu'il fasse meilleur, voilà, que je puisse faire des vidéos quand réellement j'en ai besoin, quand j'ai une inspiration à 20 heures ou 22 heures ou même à 6 heures ou 7 heures du matin. Touc, je vais dans ma petite voiture et puis voilà. Aujourd'hui donc on va parler de plusieurs informations sur Tesla qui sont malheureusement négative, voire très négative au niveau du business de Tesla. Pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que parfois dans des titres ou des miniatures, j'aime bien taquiner, j'aime surtout faire beaucoup de réflexions, donc j'ai beaucoup de vidéos finalement qui sont accumulées parce que je me dis voilà, je vais en faire une à 16 heures et ça suffit, sauf que on passe à côté de pas mal de choses et là en fait ça va être une vidéo très condensée puisqu'on apprend sur le modèle Y, donc aux États-Unis il va y avoir une augmentation le 1er mars, donc on sait que l'usine aux États-Unis pour le modèle Y est déjà sur place. Nous, en Europe, c'est Berlin. En Chine, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et on nous dit notamment qu'en Chine, il y aurait donc certainement pas le restyling, ou même aux États-Unis. Et nous, on n'aurait même pas de toute façon la version. Je te l'avais dit, malheureusement, ça n'arriverait pas. On n'aurait pas la version donc améliorée. Donc ça veut dire que pour cette année 2024, on n'a pas de version améliorée. On a eu un prix qui a été réajusté en France, en tout cas, et aussi en Europe, parce que ça te plaît ou ça te plaît pas, mais la venue du 3008, la venue du Scénic, il y avait déjà pas mal de concurrence avec EQB, X1 et Tutti Quanti, tu vois. Donc en gros, c'est pas que Tesla se retrouve acculé, c'est qu'obligatoirement, ils ont percé, ils ont une part de marché, et obligatoirement, quand il va y avoir plus d'offres, même si les autres n'arriveront pas à rogner énormément, ils vont gratter, tu vois, 10 bagnoles par-ci, 10 bagnoles par-là, etc. Lignac qui est en leasing social va gratter, je pense, pas mal de véhicules, etc. Donc en gros, Tesla, si tu fais 10% de ventes en moins juste parce que tu as 3 nouveaux véhicules qui viennent d'arriver sur le marché, en France, en Europe, en Belgique et en Allemagne, etc., etc., il fait que, je l'avais dit d'ailleurs, que le modèle notamment Y, modèle familial plus que le modèle 3, parce que notamment il y a Aion, il ne peut pas plaire forcément toujours à tout le monde. Le gros inconvénient du modèle Y d'ailleurs par rapport au modèle 3 aussi, parce qu'il y a des avantages mais des inconvénients, c'est son stationnement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas ou ils ne rentrent pas son véhicule dans le garage. Donc ils se rabattent sur un modèle 3 et ceux qui ont besoin pour X raisons d'avoir un coffre beaucoup plus pratique, eh bien, vont aller donc au niveau du Scénic, j'avais parlé notamment de la grande automini, etc., etc., etc. Et des bonus qu'il y a aussi en Ile-de-France. L'Île-de-France est quand même une très grosse région où il y a un gros pouvoir d'achat et l'Île-de-France a mis le paquet cette année avec différentes aides. On a eu le bonus donc, qui est réduit de 1000 euros, donc 4000 euros. Donc si en plus il y a une augmentation de 1000 euros sur éventuellement le modèle Y, je pense qu'il valait mieux foncer. J'ai d'ailleurs donc c'est Pierre Olivier qui m'a donc parrainé. Alors je remettrai en dessous si je me trompe. Donc merci, merci à lui. Et il a profité de ce petit instant parce qu'on ne sait jamais avec Tesla. C'est-à-dire qu'à la mi-mars, tu peux te retrouver éventuellement avec une baisse de prix dans les stocks, mais tu peux te retrouver avec une hausse de 1000 euros. Donc oui, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, 1000 euros, c'est pas grand-chose. Oui, ok, mais 1000 euros d'augmentation et 1000 euros de baisse sur le bonus, ça te fait 2000 euros. Et si tu prends un crédit, les crédits ne font qu'augmenter, et notamment Tesla d'Adrien en a très très bien parlé, c'est que les leasings ne font qu'augmenter. Donc les gens qui sont entre guillemets à crédit, soit à l'achat, donc avec un crédit, soit avec une location, un leasing ou quoi que ce soit, eh bien ça ne fait qu'augmenter. Et donc, si tu as 2000 euros en moins, ça te fait 2000 euros d'apport en moins sur, par exemple, ton leasing, ou 2000 euros en moins sur ton compte en banque. Donc concrètement, entre l'annonce que je viens de te faire sur les superchargeurs qui ont énormément augmenté, alors ils étaient beaucoup plus chers encore avant, tu vas me dire, donc si on veut relativiser là-dessus, mais on les avait connus aux alentours des 30 centimes, même en heure creuse, on arrivait à des 25, 27, 28, 29, et là en gros, on n'est pas aux alentours des 50 ou 60 centimes, mais on se rapproche à un prix plutôt 40 centimes. Alors que je t'avais montré d'ailleurs que au niveau donc du marché de gros,
Donc cette bourse du mégawattheure, ça avait fortement baissé. On est sur une moyenne entre 40 et 80, ce qui correspond à du 4 à 8 centimes. Et donc on a une répercussion de 40 centimes derrière. Alors, je comprends qu'il y a des infrastructures. Je dirais qu'en termes d'entretien, il n'y a rien. J'ai testé là sur un superchargeur, c'est pas comme une station-service. Il n'y a même pas donc de truc de carte bleue. T'as pas d'informations. Maintenant, il y a de nouveaux écrans sur les V4, mais en gros, j'ai déjà vu des endroits un petit peu vétustes. C'est pas sur Rennes, c'est un petit peu plus haut où voilà, c'est notamment les V2. Voire des V1, mais surtout des fois des V2 qui ont déjà quelques années de la bouteille. Et on sent bien voilà, qu'il n'y a aucun entretien et qu'ils payent juste, on va dire, la partie concession et puis le coût de l'électricité. Donc tout ça, en tout cas, mis bout à bout, bah, c'est vrai qu'il y aurait des gens qui auraient aimé avoir le véhicule amélioré. On en avait parlé dans une vidéo, peut-être que je te retrouverai ici ou quoi la vidéo où bah, moi je m'en fous du bandeau LED. Il y avait les enjoliveurs qui étaient sympas. A priori, on parlait du retour des radars. Moi, j'y crois pas. Clairement, tout ce qui supprime, mis à part le yoke, c'est assez rare, donc qui remettent. Et puis c'était le gros plus, donc je t'avais dit, la propulsion, donc passer de 6 secondes 9 à 5 secondes 9. Moi j'aurais bien aimé, le véhicule en tout cas le permet, donc il est en Europe et a priori aussi aux États-Unis, il est bridé. Alors pas de jeu de mots avec les Chinois et bridé, mais c'est le cas de le dire. Il y a une bride qui se fait en tout cas à 0,50. Les pneus en coupe sont très 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 bien. Les Pirelli aussi sur les performances. Et le couple passe largement. C'est assez fou. La gestion électronique se fait très bien. Donc voilà en tout cas pour cette information. Je ne peux pas te dire saute de l'acheter parce que maintenant je dirais que c'est trop tard. Il fallait mieux bénéficier des 5 000 euros. Et puis voilà. Si au mois de mars malheureusement ça augmente, c'est tout à fait possible, parce que malheureusement, il y a aussi l'inflation. Donc à un moment donné, Tesla ne va pas pouvoir faire trop baisser. Donc on sait que c'est systémique. Obligatoirement, le fait de baisser, ça va permettre donc de faire plus de volume, c'est ce qu'ils veulent. Mais si ils baissent et avec des inflations, à un moment donné, je te l'ai dit, il va y avoir un prix plancher. Alors certes, ils ont encore de la marge, mais à un moment donné, le fait de baisser la marge, ils vont se mettre à dos les actionnaires. Et c'est jamais très bon non plus de se mettre à dos les actionnaires. C'est une jeune entreprise, elle a besoin, mais comme de toute façon les anciennes entreprises qui sont au Nasdaq, Dow Jones, CAC 40 ou quoi que ce soit, ils ont besoin donc de toute façon de la bourse indirectement à partir du moment où tu te mets dans ce type de choses, de charogne, etc. machin, eh bien ils te demandent de toute façon un rendement conséquent. Donc ça va être compliqué encore une fois de baisser les prix. Ce qui est stupide, c'est franchement de baisser de 3 000 euros et de remonter 1 000 euros. C'est très stupide, mais on est habitué donc avec Tesla. Je tiens à rappeler, moi quand j'avais acheté mon véhicule, il était à 49, il est passé à 47 avec le bonus. Et au final, il a rebaissé de 2000, donc 47, 45. Il était descendu à 45. Et quand on a pris plus ou moins, ils ont pris le prétexte de Berlin, il était remonté à 46. 46 là, il est repassé à 43. Et oui, c'est pas malheureusement délirant qui repasse à 44. 44 moins 4, ça ne fait plus que 40 000, alors que tu l'avais à 38. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter, à voir dans les stocks à la mi-mars comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Mais encore une fois, comme je viens de te le dire, Tesla ne va pas pouvoir baisser tout le temps ses prix. Il y a l'inflation, il y a les actionnaires derrière. Donc, et puis il y a aussi le coût du crédit. Donc c'est ce qui me fait penser, en tout cas, c'est vraiment une mauvaise année en Europe et en France pour Tesla, parce qu'un modèle 3 qui a une grande qualité, moi j'aime beaucoup donc la nouvelle face avant et j'aurais beaucoup aimé voir le restyling par exemple cette année et pouvoir profiter par exemple d'un bonus. Mais voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, notamment de voir par exemple des sièges. Les nouveaux sièges donc berlinois sont différents des sièges chinois. Donc comment ils seraient? Est-ce que ça serait toujours des sièges berlinois et ventilés ou est-ce qu'ils reprendraient les sièges donc de la Model 3 Highland? Enfin, c'est tout ça où, ben, je l'ai déjà dit dans une vidéo, Tesla prend souvent du retard. Il n'y a pas que les autres constructeurs. Et là, donc, ils prennent du retard sur leur restyling. Ça fait déjà 3-4 ans que le véhicule est en place. Le modèle 3, ça faisait très longtemps qu'il était en place, même s'il y avait eu des améliorations, etc. Et c'est ceci qui explique cela. Pourquoi en Chine, finalement, ils ont fait une amélioration? Parce qu'il y a, a priori, du retard, énormément de retard, pour le restyling du modèle Y, comme il y a eu énormément de retard
pour la compacte. Donc on attend de voir ça, et moi je pensais même à un moment donné de 2025, mais finalement il y a de fortes chances que le modèle Y soit restylé assez tardivement, 2024, fin 2024 ou 2025, et que finalement la compacte n'arrive pas avant 2026. D'ici là, je peux te dire que la concurrence sera fortement organisée, et là Tesla donc joue un très mauvais coup, mais ça sera l'office de faire une nouvelle vidéo. Ça sert à rien de faire des vidéos trop longues, trop grosses, mais oui, c'est un très très mauvais coup, parce qu'entre temps, il y a IC3 qui est arrivé, il y a la R5, il y a le repositionnement de la Mégane, il y a le Scénic, et puis il va y avoir énormément de nouveautés en 2025, 2026 encore plus, et j'espère quand même que Tesla, s'ils arrivent en 2026 avec une compacte, ils vont proposer du 800 volts, parce qu'ils arrivent tous en 2027 pratiquement avec du 800 volts, des architectures 800 volts. J'ai eu d'ailleurs des commentaires, je ferai un petit vlog un soir, qui me disaient que voilà, le jour où on se mettra 5 minutes pour mettre l'essence. Alors moi, franchement, je ne sais pas à quel moment tu as déjà vu que tu mettais 5 minutes pour faire de l'essence. Alors déjà, dans le Cayenne que j'avais, c'était 80 litres. Donc je peux te dire que je mettais au moins 10 minutes. Et souvent, j'avais souvent une ou deux personnes devant. Donc le temps que je patiente, que j'arrive donc à la truc. Bon, je prends la carte bleue, parce que sinon, il faut aller payer. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, maintenant, moi où je suis donc dans les Yvelines, même à la carte bleue, il faut, quand c'est ouvert, aller prépayer. Donc, tu dois aller prépayer. Tu reviens, tu mets ton pistolet, tu en as au moins pour 10 minutes. Donc ça, clairement, 10 ou 20 minutes où tu viens, c'est d'une facilité, tu branches et ça se passe bien. Honnêtement, c'est du grand n'importe quoi. Mais pareil, on reviendra dans une vidéo, ça sert à rien d'être fouillis, ça sert à rien de partir dans tous les sens. Mais je suis en tout cas pour Tesla assez inquiet, parce que voilà, superchargeur qui augmente, le prix qui risque d'augmenter, le modèle Y donc qui n'est pas restylé, et c'est vrai que moi la face avant j'attendais beaucoup et elle plaît beaucoup, même sans les commodos, etc. Et toutes les améliorations, tout ce qui devait arriver, etc. etc. cette année. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Ça risque d'être dense dans les vidéos aujourd'hui ou dans la semaine, parce que il y a beaucoup de réflexions que j'ai accumulées. Donc, ciao, bye bye.